procès de 4 hommes en Somalie depuis ce lundi. Ils sont accusés d'être des militants islamistes Chebab. En Côte d'Ivoire, Salomon Kalou s'implique dans le caritatif pour lutter contre l'insuffisance rénale. Puis manifestation pro-régime en Iran ce mercredi. Des dizaines de milliers d'Iraniens condamnent les troubles qui ont agité le pays ces derniers jours. « 3 janvier 2018, chers amis téléspectateurs, bienvenue. Je l'annonçais en titre, en Somalie s'est ouvert ce lundi le procès de 4 hommes suspectés d'être des militants islamistes Chebab. Les accusés sont soupçonnés d'être derrière l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, perpétré le 14 octobre dernier. Un attentat qui avait, rappelons-le, fait des centaines de morts. Reportage. Un comité travaillant sur les victimes de l'attaque a annoncé ce week-end que l'attaque, considérée comme le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, a fait jusqu'à 512 morts le 14 octobre dernier, lorsqu'un camion piégé a explosé à Mogadiscio. Et ce, alors que le dernier bilan publié fin octobre dernier faisait état de 358 morts. Même si cet attentat n'a pas été revendiqué, les autorités n'ont aucun doute que les Chebab sont derrière cette attaque. Ce comité, composé de 11 membres, avait été mis en place en octobre dernier suite à l'attentat qui a ensanglanté Mogadiscio. Mais ce lundi, le procès de 4 hommes suspectés d'être des militants islamistes Chebab, qui s'est ouvert devant un tribunal militaire de Mogadiscio, a été ajourné. J'ai ajourné l'audience de 4 membres présumés des Chebab aujourd'hui. Et la Cour ordonne que toutes les parties de ce dossier reviennent le jeudi 4 janvier 2018. Ces dernières semaines, les États-Unis ont intensifié leurs opérations en Somalie, accélérant notamment le rythme de leurs attaques de drones contre les islamistes locaux, les Chebab et les djihadistes du groupe État islamique. Ces frappes sont désormais quasi quotidiennes. Au Mali, le président a nommé ce samedi l'ancien ministre de la Défense, Soumeylou Boubèye Maïga, Premier ministre. Il remplace ainsi Abdoulaye Idrissa Maïga en poste depuis avril. Il a présenté sa démission et celle de son gouvernement vendredi dernier. Voici les détails. Avec cette nomination de nouveau Premier ministre, le chef de l'État malien se prépare selon des observateurs pour la campagne présidentielle et cherche une meilleure maîtrise de la situation dans le nord du Mali marqué par une situation sécuritaire difficile, avec notamment des attaques djihadistes. Dans la période qui s'ouvre pour nous, il s'agira d'amplifier les résultats qui ont été déjà obtenus, de nous concentrer pour la période qui vient sur les priorités des Maliens, à savoir la sécurité, la cohésion, la paix, et de manière à permettre que les citoyens puissent s'acquitter, s'adonner à leurs activités normales sans crainte. Nous allons travailler à concrétiser les orientations du président, notamment pour tout ce qui porte à l'entente nationale, parce que comme le président l'a indiqué, aucune nation ne peut se construire et se reconstruire dans la dissension permanente. Le nouveau chef du gouvernement malien, Soumeylou Boubèye Maïga, a notamment servi comme chef des services de renseignement, ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de la présidence. Il dirige un parti membre de la mouvance présidentielle. Direction le Burkina Faso où les horaires de travail dans l'administration publique ont été allongés de 30 minutes depuis le 1er janvier. La journée de travail s'étend donc désormais de 7h30 à 16h avec 30 minutes de pause au lieu de 7h à 15h30 auparavant. Voici le reportage. Réforme au sein de l'administration publique burkinabé. Les agents de l'État devront désormais travailler de 7h30 à 16h au lieu de 7h à 15h30 auparavant, soit 30 minutes de plus.
La décision est entrée en vigueur depuis le 1er janvier. Le gouvernement justifie ces changements par les retards et le manque de rendement. Ce réaménagement est salué par les travailleurs et les usagers des services publics. Toutefois, ces derniers pointent du doigt la pause de 30 minutes jugée trop courte et source de fatigue pour les agents. 50% à 65% des fonctionnaires au Burkina Faso arrivent en retard compte tenu de leur rôle de parents d'élèves et la distance maison-bureau. L'instauration de la cantine, le transport des agents et les latrines adaptées dans les bureaux, des mesures promises par le gouvernement burkinabé et qui devraient faciliter la mise en œuvre de la journée continue, restent pour l'heure théoriques. Et au Cameroun, 9 personnes sont mortes ensevelies dans un trou minier ouvert et abandonné par la société chinoise Louelang dans l'est du pays. Selon les informations récoltées, les victimes ont été surprises par un éboulement de terre. Le reportage est signé Narcissoum. 9 personnes trouvaient la mort dans le trou d'un site minier ouvert et non réhabilité par la société chinoise d'exploitation minière Louelang, basée au village Ngoé dans la région de l'Est Cameroun. Les Chinois, après avoir ouvert un chantier minier, ils n'ont pas fermé ces chantiers qui sont des grands cratères. La population, ils sont venus dans ces chantiers pour pouvoir exploiter le reste des graviers. Après avoir exploité ces graviers, il y a éboulement de terrain. Avec ces autres 9 personnes décédées, le compteur du nombre de personnes mortes dans les trous miniers au Cameroun est alarmant. Et, au cours de l'année 2017, nous avons enregistré au moins 40 décès dans les trous abandonnés par les entreprises minières dans la région de l'Est et la Adamawa. Cet autre accident démontre à suffisance que la réhabilitation des trous miniers n'est plus qu'urgente. Il est question pour nous d'attirer de plus en plus l'attention des pouvoirs publics qui mettent la pression sur ces entreprises afin qu'elles réhabilitent les chantiers qu'elles ont ouverts. Car cela fait partie de leurs responsabilités. Donc, c'est le cri dans l'âme est lancé pour que la communauté nationale et internationale puisse davantage regarder le secteur minier. Malgré la sensibilisation de l'association Forêt et Développement Rural, aux côtés d'autres partenaires de la société civile, en faveur de la restauration des sites miniers ouverts par les exploitants dans la région de l'Est et de la Damawa, jusqu'ici, rien n'a été fait par les pouvoirs publics. En rappel, durant la période de 2012 à 2014, au moins 250 chantiers miniers ont été ouverts et non réhabilités par les 65 entreprises de la mine semi-mécanisée dans la région de l'Est Cameroun. Avant cet incident, un employé de la même société, dont la base était à Longamali, avait tiré sur un artisan minier camerounais avant d'être tué lui aussi par la population à coups de pierre. En Côte d'Ivoire, Salomon Kalou, l'attaquant du RFA Berlin, passé par Chelsea ou Lille, profite de la trêve de Noël. Le joueur s'implique dans le caritatif avec sa fondation qu'il a créée avec son frère Bonaventure Kalou. Voici les précisions. Depuis 2010, la Kalou Fondation de la star ivoirienne du football Salomon Kalou travaille principalement sur 2 axes. L'aide à une centaine d'orphelines vivant dans un centre à Grand Bassam, à 30 km d'Abidjan, et celle aux patients souffrant de problèmes de reins. Quand on a créé la fondation, on a décidé que ce soit notre premier combat. Et depuis lors, on fait des galas chaque été. On fait des galas de bienfaisance et où on invite des sponsors, des amis qui ont la main sur le cœur, qui donnent des machines ou qui donnent de l'argent, peu importe ce qu'ils ont, ils donnent pour que nous, avec le SAMU, avec l'aide du SAMU, on arrive à équiper beaucoup de centres comme celui-ci. Je suis un footballeur et dans ma position où je joue, marquer un but, c'est tout à fait normal, c'est mon job. Mais donner du sourire, c'est pas évident. Et ça, pour moi, c'est plus important que marquer un but. En tout, plusieurs centaines de patients sont traités à travers le pays grâce à la fondation. C'est immensément avantageux pour nous. Parce que des 1700 et le minimum qui est 60 000 francs dans le privé, la différence est là. Donc ça nous arrange parfaitement. Son fondateur Salomon Kalou étant ambassadeur du SAMU, le service d'aide médicale d'urgence, qui a en charge la mission de service public d'hémodialyse, la fondation entreprend alors de venir en aide dans ce secteur. La Kalou Fondation a ainsi financé un grand centre à Bouaké, 2e ville du pays située dans le centre, tout en offrant des équipements dans plusieurs localités du pays, sans oublier Abidjan, où la demande est plus forte.
Les mototaxis sont un moyen de transport très populaire au Rwanda avec une moyenne de rentrée par motard qui tourne autour des $45 par jour, soit un chiffre d'affaires évalué à $1 milliard chaque année. Ce chiffre assez incroyable représente, selon l'Institut national des statistiques du Rwanda, presque le double des revenus provenant de l'exportation du pays avec toutes les matières confondues. C'est un reportage de Narcissouma. Le taxi-moto est un moyen de transport pas cher qui est le plus utilisé à travers la République du Rwanda. Ils sont au nombre de 78 000 qui sillonnent les routes et chemins de tout le Rwanda. C'est évidemment à Kigali où ils sont le plus nombreux à se faufiler parfois dangereusement au milieu de la circulation. Les voitures et les autobus ont tout intérêt à être plus vigilants afin d'éviter ces deux roues qui déboulent de partout à la fois. Mais c'est le moyen le plus évident et le plus pratique pour se déplacer à Kigali. Je trouve que c'est super sympa, on peut se déplacer rapidement, ça nous évite les embouteillages et ils sont très prudents, donc j'aime bien me déplacer par moto. Les conducteurs de ces mototaxis passent leur jour à conduire partout dans la ville avec un casque de rechange en remorque et un gilet pour s'identifier à vous. C'est un outil de protection. Toujours quand il y a accident, vous êtes comme ça assuré que vous êtes normal. Les tarifs moto-taxi ne sont pas gravés dans la pierre et sont complètement ouverts à la négociation. Il y a un système de prix Muzugu en langue locale mis en place et vous devez parfois négocier fort pour obtenir un tarif décent. En réalité, comme si de rien n'était, c'est un véritable travail de fourmi qu'effectuent ces motards jour après jour. Avec une moyenne de rentrée journalière par moto qui tourne autour de $45 américains, c'est un montant astronomique qu'ils dégagent chaque année en chiffre d'affaires évalué à $1 milliard. Ce chiffre incroyable représente, selon l'Institut national des statistiques du Rwanda, pratiquement le double des revenus provenant de l'exportation du pays, avec toutes les matières confondues. Il représente également le montant total des subventions accordées au Rwanda par la Banque mondiale pour une période de 5 ans. Et pour finir, hors de l'Afrique, en Iran, des dizaines de milliers de manifestants pro-régime se sont rassemblés mercredi dans plusieurs villes. À travers cette marche, ils condamnent les troubles qui ont agité le pays ces derniers jours. Voici les précisions. Manifestations en soutien au régime iranien. Ils étaient des milliers à envahir les rues iraniennes mercredi pour condamner les troubles qui ont agité le pays ces derniers jours. Ces manifestations interviennent après une nuit calme dans la capitale Téhéran qui avait connu de petites manifestations les 3 nuits précédentes. Ces derniers jours, l'Iran a été le théâtre de manifestations contre les difficultés économiques et le pouvoir. Le déploiement policier était moins visible que les jours précédents. Toutefois, dans la province d'Ispahan, 2 individus ont tiré avec un fusil contre un poste de police devant la préfecture et une banque dans la ville de Lanjan, sans faire de victimes avant de prendre la fuite. Lundi soir, plusieurs villes de la province d'Ispahan ont connu des violences qui ont fait 9 morts. En somme, 21 personnes ont été tuées dans des violences depuis le début de ces protestations le 28 décembre à Mashhad, dans le nord-est du pays. Selon les autorités iraniennes, 450 personnes ont été arrêtées à Téhéran depuis samedi soir et des centaines d'autres en province. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.